Comment devenir riche avec l'immobilier? Quel est le système le plus efficace pour être riche avec ton business immobilier? Et puis une pointe de philosophie, qu'est-ce que la richesse et comment mettre en place ta richesse dans l'immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur immobilier. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors, il faut définir l'immobilier selon plusieurs piliers. Le cash flow, le système de capital, de remboursement d'un crédit par son locataire. Il faut voir aussi l'appréciation de la valeur de votre bien immobilier. Mais avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Donc, la richesse. On finira dans la dernière partie de la vidéo sur le côté un peu philosophique. Mais comment, clairement, faire de l'argent avec l'immobilier? Il va y avoir plusieurs points. Le premier point, ça va être le cash flow. C'est la marge nette que tu vas faire. Le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie. Tout investisseur lambda, donc 95% des investisseurs, rajoutent tous les mois de l'argent sur leur investissement immobilier. Et en soi, ce n'est pas forcément dément, ce n'est pas forcément la chose la plus bête. Par contre, ils mettront beaucoup plus de temps à s'enrichir avec l'immobilier. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent et être rentable dès l'achat, dès le passage chez le notaire. Donc, on va faire en sorte d'augmenter le cash flow qu'on va faire. Prenons l'exemple d'un bien immobilier, par exemple, à 100 000 euros, où vous allez dégager 300 euros de cash flow par mois. À la fin de l'année, vous aurez eu 3 600 euros de cash flow. Sur 10 ans, 36 000 euros de cash flow. Alors, vous pouvez me dire, c'est pas beaucoup, mais on parle de net d'impôt, donc c'est quelque chose qui est déjà intéressant. Et surtout, comme vous aurez fait un montage intelligent, pertinent par rapport à la banque, vous allez pouvoir continuer et enchaîner les biens immobiliers. Et par l'effet cumulé, vous allez pouvoir passer de 300 euros de cash flow à 800 euros de cash flow, à 1200 euros de cash flow, etc., etc. Sur des stratégies, entre guillemets, de fainéants. C'est-à-dire, c'est un peu l'analogie avec la bourse. Il y a plusieurs stratégies. Là, on est sur des stratégies, entre guillemets, long terme, qui ne vont pas vous prendre beaucoup de temps à gérer vos locataires, à gérer des entrées-sorties comme sur une location courte durée. Là, on est sur des stratégies classiques qui vont vous permettre de gagner de l'argent, d'aller vers la richesse en le minimum de temps et d'efforts. Numéro 2, c'est dans 90% des cas en tout cas, vous allez utiliser l'effet de levier bancaire. Vous allez mettre en place un crédit. Et du coup, vous allez avoir du cash flow et vous allez rembourser tous les mois du capital, le capital amorti. La banque vous prête 100 000 euros. Vous avez une échéance par exemple de 500 euros. Sur les 500 euros, vous avez 400 euros qui vont permettre de rembourser le capital et 100 euros qui vont être des intérêts pour la banque. Au fur et à mesure, normalement, vous allez avoir le montant de capital remboursé qui va être de plus en plus grand au fur et à mesure où votre crédit va être de plus en plus vieux et les intérêts qui vont être de plus en plus bas. Dans notre exemple, on va rester sur un chiffre constant, sachant qu'à chaque fois, ce chiffre normalement sera meilleur pour vous. 400 euros par mois de rembourser à la banque. Ça fait sur l'année 4 800 euros. Ça fait sur 10 ans pratiquement 50 000 euros. Si on prend 50 000 euros là, on les ajoute au cash flow qu'on a fait, vous voyez que c'est quelque chose qui est très confortable. Sur un bien, ça ne va pas changer votre vie. Mais le fait de bien le faire intelligemment, de montrer à la banque que vous avez cet excédent de trésorerie, que vous avez une bonne gestion de vos finances, que vos comptes sont sains, cela va vous permettre également de continuer à emprunter à la banque, donc de faire pilier 1 du cash flow, pilier 2 du capital amorti. Et du coup, quand vous allez arbitrer un bien immobilier, vous allez récupérer une somme d'argent relativement importante. Le pilier numéro 3, qui est très important, c'est la revente. On ne peut pas prédire l'avenir. Dans l'immobilier, comme dans la bourse, comme dans les crypto-monnaies, comme dans l'investissement sur des startups, on ne peut pas prédire l'avenir. Personne ne peut savoir si dans 2 ans, l'immobilier va monter ou va baisser. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Vous savez cette phrase. Par contre, potentiellement, vous aurez une urgence, un fait de vie qui fait que vous devez
revendre. Ce qui est très important, c'est la qualité de votre investissement en début de projet. Plus la qualité de votre projet est bon, plus vous avez acheté bas, mieux ça va être pour vous, pour l'appréciation de votre bien immobilier. Si votre bien immobilier en 10 ans prend 50 000 €, alors vous aurez un impôt sur la plus-value. Imaginons que derrière, il vous reste 35 000 €. J'arrondis voilà, pour comprendre l'esprit. C'est ça qui est important. Du coup, au bout de 10 ans, vous aurez eu le cash flow, le capital amorti et la plus-value. Vous faites ça sur 10 biens immobiliers, vous allez vers la richesse. Donc très important, je résume, le cash flow, le capital amorti et l'appréciation de votre bien. Mais il y a un quatrième pilier, le pilier du bonheur, la définition des choses. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, quand tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu mets ton GPS pour partir en vacances, mais tu ne mets pas de destination. Alors tu vas rouler, tu vas cramer du carburant, tu vas peut-être faire sprinter, c'est très à la mode sur YouTube de sprinter, d'aller vite, mais en fait tu ne sais pas où tu vas. C'est quoi la richesse? Allez-y, 3 heures, débattez, envoyez-moi vos copies. Bon, je rigole. Mais en fait, des fois, c'est un débat philosophique, mais c'est vrai. C'est quoi la richesse pour vous? La richesse, je vais vous donner pour moi le principe de richesse. Vous savez, je suis assez cash. La richesse monétaire, c'est du bullshit. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Je connais des gens qui ont moins d'argent et qui sont heureux. La richesse, c'est la liberté géographique, la liberté financière de pouvoir faire les choses que vous souhaitez faire. C'est pas d'être le plus riche, parce que le plus riche, à la fin, il sera le plus riche du cimetière. Parce qu'on sait où on commence, on sait où on finit. On finit tous au même endroit, avec son coffre-fort derrière, au pire. Donc, à la fin de cette vidéo, si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est que ces mots-là, aujourd'hui, il y a une douleur par rapport à ça. Vous avez envie d'être riche. Alors, prenez une feuille à la fin de cette vidéo, faites-moi plaisir, et indiquez ma définition de la richesse. Chez moi, la définition de la richesse, c'est ma liberté de penser. C'est ma liberté de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir être avec les gens que j'aime et de pouvoir effectivement partir en vacances quand je veux partir en vacances. De pouvoir ne pas avoir peur de l'avenir. C'est ça ma richesse. Je suis curieux de savoir quelle est la définition de votre richesse. Donc n'hésitez pas à la mettre sur un papier, à me l'inscrire en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. C'est vraiment un plaisir d'échanger par rapport à ça. Revenons toujours, et j'ai mon frère Cédric, si vous ne le connaissez pas encore, avocat au barreau de Paris, qui fait pas mal de vidéos sur la chaîne, qui participe à notre programme de formation professionnelle et qui adore me dire, Damien, on part toujours des principes. Et c'est important, définition, principe, avant d'aller sur les exemples, sur les tutos, sur les cas pratiques. Et là, c'est un peu la même chose. Même si c'est chiant, les amis, c'est super important de se définir les choses. Vous voulez être riche, mais riche de quoi? C'est ça qui est important. Quelle est la richesse pour vous? Donc j'ai hâte de lire vos commentaires. En tout cas, on en a fini pour cette vidéo. Je vais vous laisser mettre un like, partager cette vidéo à vos amis et vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!